Coucou tout le monde, ça y est, on est parti. Alors, je suis pas en retard, hein. On est le 3 août. Et on va commencer ensemble la jolie petite éléphante. Elle est trop jolie. Vous me l'avez beaucoup réclamée, c'est celle qui a le plus, avant le léopard, récolté le plus de voix. Donc une fois terminée, elle va faire 26 cm. Là, je vous mets le code barre si vous voulez les instructions pour suivre la jolie éléphant. Par contre, je vais faire le tuto crochet pas à pas pour que tout le monde ait la possibilité, même si vous n'avez pas ce kit de chez Action, que vous puissiez la faire avec moi. Alors, elle va se travailler avec un crochet numéro 3 que je mets de côté puisque c'est pas avec celui-là que je travaille moi. Mais je vais essayer d'en trouver un autre. Alors, qu'a-t-on? Alors, il vous faudra une petite paire de ciseaux, de la ouate. Il vous faudra, on va regarder les couleurs par quoi on va commencer, quelle partie on va faire. Je suis désolée, je vais parler assez fort, j'ai le ventilo qui carbure parce que franchement, il fait très chaud. Alors, je ferai évidemment en plusieurs vidéos pour que vous puissiez la faire au fur et à mesure avec moi. Je ne sais plus si j'ai un crochet numéro 3 de libre. Il me semble que le 3, il était pris. Alors, je vais regarder pour en trouver le 3. Si, il est là, le 3, c'est le 4 qui est pris. Alors, il vous faudra une paire de ciseaux, un crochet numéro 3. Il vous faudra des petits marquerons, marque-mailles. Faut que j'y cherche dans mon gourbi. Je suis pas... Je croyais que j'étais prête, mais finalement, j'y suis pas trop. Alors, en voilà un. Pas besoin de 50, vous pouvez prendre un brin de fil, un brin de laine, il n'y a pas de souci, ça va aller. Alors, on va commencer par les oreilles. Donc, les oreilles, elles sont en deux parties. On a une partie, on a l'oreille intérieure qui est avec du fil blanc, ici. Et on a l'oreille extérieure, une toute autre partie qui va faire un rang de plus, je pense, qui sera en gris. Voilà, c'est l'oreille intérieure en blanc, 7 rangs, et l'oreille extérieure, 8 rangs. Évidemment, elles vont se coudre après les unes sur les autres. Évidemment, il faudra faire 2 oreilles intérieures et 2 oreilles extérieures. Il n'y a pas besoin de rembourrage pour le moment. Alors, hop, je vais prendre mes petites explications et puis on va commencer le pas à pas de suite. Donc, il me faut le fil blanc. Pour l'oreille intérieure. Alors, le fil blanc, le crochet 3 et, ma foi, il n'y a plus qu'à. Alors, je vais me caler, parce que j'étais en train de... Hop. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications crochet. Ce n'est pas tous les jours que je publie du crochet. Je fais évidemment d'autres loisirs aussi. Pour celles qui me suivent pour les tutos amigurumi de chez Action, j'ai l'éléphant, j'ai la licorne, j'ai le léopard et j'ai la fée. Les autres, je n'arrive pas à les trouver. Alors, est-ce que des petites abonnées ont par exemple trouvé, même sur Vinted, j'ai regardé, il y a que la licorne. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé les autres? Parce qu'il y en avait pas mal d'autres sur la pub. Moi, j'ai que ces 4-là. Si vous avez les autres, dites-moi en commentaire lesquels vous avez trouvé et j'essaierai de les chercher pour vous les faire. Allez, j'espère les faire tous, mais un par un, évidemment.
Allez, c'est parti pour l'oreille intérieure, donc avec la couleur blanche. Si vous n'avez pas le kit action, vous prenez la couleur de votre choix, des chutes de laine. Vous voyez, il n'y a même pas une pelote complète et ça va suffire. Hein. Allez, c'est parti. On va faire le premier rang. On va crocheter en rond. Donc, on va faire un nœud coulant, un nœud magique, un nœud réglable. Vous l'appelez comme vous voulez. On fait une petite croix. Sous l'index, c'est le majeur. Ici, ça vous donne 2 fils. Donc on passe sous le premier brin, on récupère celui-ci. Hop. Et on fait un petit quart de tour. Voilà. Ici, je vais venir prendre le fil le plus à gauche et le passer dans la boucle. Donc ça, n'hésitez pas, vous mettez pause, vous revenez en arrière, vous refaites. C'est à force, c'est le truc le plus difficile à faire au crochet. Voilà, le nœud de départ quand on crochette en rond. Donc là, on enlève les doigts. Hop, je vous montre pourquoi on appelle ça un nœud réglable. On va travailler à l'intérieur du nœud et on va monter les mailles comme ça au fur et à mesure pour travailler en rond, en cercle. Donc, si vous prenez le fil de départ et vous tirez, ça resserre le cercle. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est un nœud coulant, ça coulisse, ou un nœud magique. Donc là, on a le premier rang, on fait toujours une maille en l'air. Donc, dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées dans la boucle de montage. Donc, on va tout travailler en mailles serrées pour cet ouvrage. Quand vous savez faire les mailles serrées, les mailles coulées pour fermer les rangs et les mailles en l'air, vous êtes capable de faire n'importe quel amigurumi. Donc, il faut... Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont débuter. Donc, je prends vraiment le temps de faire le pas à pas avec vous. Mais il y a des choses, il faut revenir en arrière. Ne baissez pas les bras, vous allez y arriver. J'ai commencé par là, je mettais pause, je recommençais. Voilà, il faut vous exercer à faire les nœuds coulants, les nœuds magiques et les mailles serrées. Après, vous allez voir, ça va tout seul. C'est toujours la même chose. Donc, on en fait 6. Donc, on rentre à l'intérieur du cercle. Et ici, vous avez vu, il y a le fil de la pelote. Donc, je vais chercher le fil de la pelote qui est là. Et je ressors. J'ai donc 2 fils sur le crochet. Je prends le fil de la pelote et je passe le fil dans les 2 mailles. Là, on en a fait une. Et là, juste là, on vient mettre le marqueur, ou un brin de laine, ou une épingle. C'est pour savoir que c'est la première maille serrée. Même je ne suis pas débutante, je note tout. Je marque mes mailles. Donc on va faire la deuxième. Pareil, on pique, on ressort derrière, on va chercher le fil et on le rentre, on le met là. Là, je prends le fil de la pelote et je vais le passer dans les 2 mailles. Donc là, ça fait 2. 9 au 6, on pique, on ressort le fil, on a les 2 mailles sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on passe. 3, on pique, on ressort le fil, on a les 2 mailles, on prend le fil de la pelote. 4, on pique, on ressort. 5, et je refais la 6e avec vous. On pique, on va chercher le fil, on le ressort. On a 2 fils sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. Ici, on va tirer le fil, voilà, qui n'est pas attaché à la pelote. Le fil de départ. Vous tirez, on serre fermement, il risque rien ce fil, c'est pas du fil chenille, il n'est pas fragile. Hop. Donc on tire bien le fil et là on va fermer le premier cercle, le petit cercle que vous avez. Voilà ce que ça doit donner. Un petit rond. Et on va enlever le marqueur, mais vous l'enlevez, voilà. Vous regardez bien où il est, hein. Et on pique où il y avait le marqueur. Dans la maille ici. Donc vous piquez, il y a 2 brins, vous voyez. Piquez dans les 2 brins. Vous prenez le fil de la pelote, vous le passez où vous avez piqué. Et vous repassez ici. Donc vous passez le fil dans les 2 mailles. On a fait une maille coulée. C'est ce qu'on va faire pour fermer chaque rang. Là, le rang fini. Le rang terminé, c'est le rang numéro 1. Il est terminé. Donc on va passer au rang numéro 2. Donc il y avait 6 mailles, hein. Dans le deuxième rang, on va doubler les mailles. C'est-à-dire que dans chaque maille, donc les mailles, si je vous les rapproche ici, on les voit. 1, 2, 3, voyez, 4, 5 et 6. Donc dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Ça va, on va faire 12 à la fin du deuxième rang. Donc on a fini le premier rang. On fait une maille en l'air pour prendre de la hauteur. À chaque début de rang, on fait une maille en l'air. Je vous remontre la maille en l'air. On prend le fil de la pelote et on le passe tout simplement dans la maille qui était sur le crochet. Voilà, c'est pour prendre de la hauteur. On a fait une maille en l'air. On va faire donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Ici, on a fait la maille en l'air.
il y a un petit trou, on pique dedans, on va chercher le fil, on le ressort. On est au même stade que tout à l'heure avec les mailles serrées, on a deux mailles sur le crochet et on passe dans les 2 mailles. Ça c'est la première maille serrée, donc on la note, hein. On la marque avec le petit marqueur. Où je suis, ici, il y a un petit trou. On repart dedans et on refait une maille serrée. Fait que j'en ai fait 2 dans le premier trou. Dans le deuxième trou, on va refaire les mailles serrées. 1 et 2. Dans le troisième trou, on en refait 2. Dans le quatrième trou, on en refait 2. Dans le cinquième trou, on en fait 2. Et dans le sixième, qui est le dernier, juste là, on en fait 2. Vous devez avoir 12 mailles serrées puisqu'on a doublé. Voilà ce que vous devez avoir à la fin du deuxième rang. Comme à chaque fin de rang, j'enlève le marqueur, je pique ici, je prends les 2 brins, hein, et je fais la maille coulée. Donc je la sors de la première maille et je la ressors de la deuxième. Là, j'ai fermé mon deuxième rang. Pour le troisième rang, on commence toujours pareil avec une maille en l'air. Donc ce troisième rang, nous allons faire une augmentation pour commencer dans la première maille. Donc au même endroit ici, je fais une maille serrée. C'est la première maille serrée de ce troisième rang, donc on la marque. La première maille de chaque rang, on les marque. Hop, on repique où on était, au même endroit, on va en faire une deuxième. Donc là, on a fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille, c'est une augmentation. Dans la maille suivante, on va en faire, donc dans la deuxième, une seule. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 dans la même. Maille suivante, une seule. 2 mailles. 1, 2, 2, 1. Voilà, oui, vous avez compris? Donc, une augmentation, ça fait 2. Une seule. Une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, une toute seule. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une seule. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une seule. Maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, une seule. Maille suivante, une augmentation. Et la dernière maille, une toute seule. On a commencé par l'augmentation, donc on finit par une toute seule. À la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. On enlève le marqueur et on fait notre maille coulée. Le troisième rang est à présent terminé. Pour le quatrième rang, toujours une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et on va faire cette fois, donc la séquence au troisième rang, c'était une augmentation, une seule, une augmentation, une seule. Au quatrième rang, ce sera une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées seules, une augmentation, voilà. Donc au même endroit, on vient refaire une maille serrée. C'est la première du quatrième rang. Au même endroit, vous ne trompez pas de trou, on en refait une deuxième. Donc dans la première maille, on en a fait 2. Donc je suis où? Dans la maille suivante, on en fait une seule. Dans la maille d'après, une seule. Ça veut dire que ce quatrième tour, il se travaille sur... C'est des séquences de 3 mailles. Dans la première maille, on fait 2 mailles serrées dans la même. Dans la deuxième maille, on en fait une seule. Et dans la troisième, une seule. Et on répète. Donc, dans la première maille, 2 mailles serrées dans la même. Une augmentation. Dans la deuxième, une seule. Dans la troisième, une seule. Et on répète la séquence. Dans la première, on fait 2 mailles serrées dans la même. Dans la deuxième, une toute seule. Dans la troisième, une toute seule. Dans la première, une augmentation. Dans la deuxième, une seule. Dans la troisième, une seule. Dans la première, une augmentation. Dans la deuxième, une maille individuelle. Dans la troisième, une maille individuelle. Dans la première, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même. Dans la deuxième, une seule. Et dans la troisième, une seule. À la fin de ce quatrième rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Qu'est-ce qu'on fait? On finit le rang. Maintenant, vous avez compris, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et au même endroit, on peut déjà faire une première maille serrée que l'on n'oublie pas de marquer. C'est le petit repère.
Alors, ce 5e rang, on va refaire la séquence, mais elle va se travailler sur 4 mailles. Une augmentation, une maille serrée seule, une maille serrée seule, une maille serrée seule. Donc, je vous montre. Donc, on refait au même endroit une deuxième. Dans la deuxième maille, une seule. Dans la troisième, une seule. Et dans la quatrième, une seule. Donc, la séquence qu'on va répéter tout le long du rang jusqu'au marqueur. Une augmentation dans la première maille. Dans la deuxième, une seule. Dans la troisième, une seule. Et dans la quatrième, une seule. Et on répète la séquence. Dans la première, 2 mailles serrées. Dans la deuxième, une seule. Dans la troisième, une seule. Et dans la quatrième, une seule. La première, une augmentation. La deuxième, une seule. La troisième, une seule. Et la quatrième, une seule. Une augmentation dans la première. Une seule dans la deuxième. Une seule dans la troisième. Une seule dans la quatrième. Une augmentation dans la première. Dans la deuxième, une seule. Dans la troisième, une seule. Et dans la quatrième, une seule. On va faire, hop, une maille coulée, une maille en l'air et une maille serrée, puisqu'à chaque rang, on commence pareil. Donc, à la fin de ce 5e rang, vous devez avoir 30 mailles serrées. Le 6e rang, on va faire une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Donc, on refait une maille serrée. Ici, on a fait une augmentation. Et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Et 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3 et 4. Une augmentation. Après, ça, c'est toujours la même chose. On répète les séquences. Une augmentation. Même si je vais vite, vous allez à votre rythme, vous mettez pause. Ça ne change rien. Vous savez faire les mailles serrées maintenant. Donc, ça ne change rien. 1, 2, 3. Est-ce que je me suis... je vous parle et je sais plus où j'en suis. Une seule. Alors, attendez. Une augmentation. 2, 3. Je ne suis pas sûre. Alors, une. Là, j'ai 2. D'accord. Donc, hop, on repart à la séquence. Une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 2. Est-ce que je me suis trompée quelque part? À la fin de ce 6e rang, on doit en avoir 36. Donc, c'est pas compliqué, on va compter. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35. Combien je vous ai dit? Et une. On s'en fiche tant qu'il y en a 36. Donc, on a nos 36 mailles. On va faire le 7e rang et on va faire la même chose, sauf que, hop, on va faire une maille coulée ici, une maille en l'air, une maille serrée, on la marque. Ça, c'est le dernier rang de l'oreille interne, intérieure, comme ils disent. Donc, on va faire une augmentation pour commencer et on va faire 5 mailles seules. Donc, la séquence, vous l'aurez compris, elle se travaille sur 6 mailles. Dans la première, on fait une augmentation, une maille serrée seule, une deuxième, une troisième, une quatrième et une 5e. Et on recommence la séquence, une augmentation dans la première et 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation et 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation.
1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées individuelles. À la fin de ce 7e rang, vous devez avoir 42 mailles serrées. On coupe le fil grand. Tirez la boucle un peu plus grande, ne passez pas le bout du fil de la dernière boucle. Ah oui. Parce qu'après, projeter les deux parties ensemble. D'accord. Donc, on va venir, on enlève le marqueur, on fait une maille coulée. Ouais. Ben moi, je vais le passer quand même parce que une maille en l'air pour couper le fil et vous coupez assez gros puisqu'il va falloir coudre l'oreille interne dans l'oreille extérieure. Allez, ça devrait suffire. Et là, je vous conseille de ne pas tirer, vous laissez comme ça, voyez. Il faut en faire une deuxième. Donc là, c'est l'oreille intérieure. On va tout de suite faire l'oreille extérieure. Donc, cette fois, il faut changer de couleur et prendre le fil gris. Oups, désolé. Voilà, on prend la pelote grise. Et donc, on va refaire, je pense à peu près la même chose. Je prends un petit coup de café. J'espère qu'avec le ventilateur, vous m'avez entendu. Normalement, quand je fais mes autres vidéos, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que ça ira aussi. Alors, l'oreille extérieure, je pense que ça va être pareil. Sauf qu'on rajoute le 8e rang. Le 8e rang, il va sceller la première partie à la deuxième. Tout simplement. Oui, une augmentation 5 mailles serrées. Oui, c'est exactement le même. Donc, on refait le nœud magique. Hop, donc on passe sous le premier, on va chercher le deuxième. Et là, je récupère le fil que je rentre dans la maille. Ne serrez pas de trop. Voilà. On enlève les doigts. On remet les fils comme il faut. Et là, on va faire une maille en l'air. Vous voyez, mon cercle, il est gros. Hein. Après, hop, faut juste tirer un petit peu et c'est bon. On va faire 6 mailles serrées. Donc, on pique, on ramène le fil. On a toujours 2 fils sur le crochet. Et on passe dans les 2 fils. Ça fait une. Je la note, c'est ma première. On va en faire 6. Je ferai la 6e avec vous. Donc, 2, 3. C'est la même chose que tout à l'heure. Hein, 4, 5. Donc, tout à l'heure, j'ai été moins vite. Vous pouvez reprendre celui de tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Hein. On tire fermement. Et on va venir à la place du marqueur. Faire une maille coulée pour fermer ce premier rang. Pour le deuxième rang, une maille en l'air. Au même endroit, je viens faire la première maille serrée et je mets le petit repère. Au deuxième rang, on va doubler toutes les mailles. Donc au premier rang, on en a 6. Au deuxième rang, on en aura 12. Donc dans chaque maille, on va faire une augmentation. Au même endroit, on fait une deuxième. Dans la deuxième maille, on en fait 2. Dans la troisième, on en fait 2. Dans la quatrième, on en fait 2. Dans la cinquième, on en fait 2. Et dans la dernière, la 6e, on en fait 2. Ça en fait 12 pour ce deuxième rang. Quand vous avez vos 12 mailles serrées, oh, j'ai le nez qui me pique. Ouf, on vient faire la maille coulée. Et
on monte avec une maille en l'air comme d'habitude. Une maille serrée au même endroit et on la marque. On va doubler la première, donc on fait une augmentation dans la première. Dans la deuxième maille, une seule. Une augmentation, maille suivante, une seule. Une augmentation, maille suivante, une seule. Donc la séquence qu'on va répéter tout le rang, vous l'aurez compris, une augmentation, une maille seule, une augmentation, une maille seule. Si à un moment vous vous êtes trompé, vous vérifiez toujours avec le nombre de mailles. Donc je vous ai dit au premier rang c'était 6 mailles serrées, vous vérifiez que vous avez bien les 6. Au deuxième 12, au troisième ici c'est 18. Donc on a les 18 mailles serrées, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée au même endroit, on la marque. Et comme tous les rangs, on va commencer ce quatrième rang avec une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la première, dans la deuxième maille une seule, dans la troisième maille une seule. Donc la séquence qu'on va répéter jusqu'au marqueur se travaille sur 3 mailles. Dans la première, une augmentation, dans la deuxième, une maille serrée seule et dans la troisième, une maille serrée seule. Et on répète cette séquence. L'augmentation, une seule et une deuxième seule. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation et on finit par les 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce quatrième rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Donc vous vérifiez, si vous en avez 24, vous en rajoutez une, vous en enlevez une. Il faut 24 mailles serrées. On va faire la maille coulée pour fermer ce rang, la maille en l'air, la première maille serrée que l'on marque, toujours pareil. On vient faire une deuxième. Et donc là, on est au cinquième rang. Donc on va faire sur 4 mailles ce coup-ci. Donc une augmentation, dans la deuxième, une seule, dans la troisième, une seule, et dans la quatrième, une seule. Donc la séquence, une augmentation, une seule et une seule. Donc une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. L'augmentation et 1, 2 et 3. On a fini le cinquième rang et à la fin, non, le cinquième rang, on doit avoir 30 mailles serrées. Donc la maille coulée, comme d'habitude, la maille en l'air, une maille serrée, on la marque, on vient en refaire tout de suite au même endroit une seconde et on va attaquer le sixième rang où on aura à la fin de ce rang 36 mailles serrées. Donc on a fait l'augmentation et on va en faire 4. 1, 2, 3, 4. Donc 4 mailles serrées individuelles. Une augmentation dans la première et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2 et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Une augmentation, 4 mailles serrées individuelles.
2, 3, 4, une augmentation et 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3 et 4. Donc à la fin de ce rang, vous devez en avoir, comme on a dit, 36. Le 7e rang, pareil, hein, la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée que l'on note. Hop, au même endroit, on en fait une deuxième. Et donc ce 7e rang, comme le 7e rang sur le côté blanc, on va donc faire l'augmentation et 5 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je refais une séquence avec vous et vous finirez ce rang. On se retrouvera après. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la première et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore une augmentation dans la première et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse finir le rang avec une augmentation et 5 mailles serrées individuelles. J'ai fini le deuxième tour, le 7e rang. Donc, on va accrocher les oreilles ensemble. Donc ça, c'est l'intérieur, hein. On est d'accord, on peut raccourcir. Et ça, c'est l'intérieur aussi. C'est pareil, on peut raccourcir un peu. Donc, on va coudre en fait les deux côtés. Donc ça, c'est les beaux côtés en fait. Ça, ce sera l'oreille intérieure. Et ça, c'est le beau côté de l'oreille extérieure. Vous voyez? Donc, les deux côtés où il y a le fil intérieur, on les met comme ça ensemble. Donc, là, il faut que je fasse... Je ferme mon 7e rang. Hein. On est d'accord. Donc, j'enlève le marqueur. Je vais venir là. Et je vais faire ma maille coulée. Je ferme mon rang. Donc, on va crocheter en gris ou en blanc? En gris. Oh, pourquoi ils nous ont fait laisser 10 km de fil là? C'est débile, non? Attendez, hein. Donc là, on va faire une maille en l'air, crocher les deux parties ensemble tout autour avec des mailles serrées, en piquant chaque fois dans les boucles arrière des deux parties. Je comprends pas pourquoi on a laissé tout ce fil. Donc là, hop, on a fini, on vient de fermer notre rang, on va prendre la boucle du rang blanc. On va la passer dans le gris, voilà. Et on va prendre les rangs, les mailles extérieures qui nous disent, hein, les boucles arrière des deux parties. Alors ça, moi je fais jamais comme ça, mon femme. Alors, on va prendre le brin arrière de la première maille. Donc, vous voyez, on va partir sur le gris déjà. Ça fait comme des petites nattes. Donc ici, il y a le brin arrière. On va prendre le brin arrière. Et donc, on va prendre le brin arrière du blanc aussi. On va passer dans les deux brins arrière qu'on avait pris, le blanc. Ah, mais là, je couds avec le blanc. Alors qu'on doit coudre avec le gris. Donc celui-là, on va le mettre là-dedans. Et il ne faut pas se tromper, il faut coudre avec le gris qui est là. Donc, on recommence. On passe, voilà, hop, le brin arrière du blanc, du gris et du blanc. Hop. Et on va faire tout des mailles serrées. Donc, on passe dans les deux brins.
Donc dans la maille suivante, pareil, je prends le deuxième fil gris et le deuxième fil blanc. Et je passe mon fil dans les deux. Et je repasse, je fais des mailles serrées tout le long. Donc le brin arrière, je passe dans les deux brins. Et je prends le fil de la pelote, je passe dans les deux mailles. Le brin arrière du gris, le brin arrière du blanc. Et je fais les mailles serrées. Le brin arrière du gris, le brin arrière du blanc. Et je passe. Le gris, le blanc et je passe. Le gris, le blanc et je passe. Le deuxième du gris, le deuxième du blanc et je passe. Voyez ce que ça va donner. Donc il faut compter, il faut qu'on en ait 42. Hein? On est 8 là. Alors, on va continuer. Soit vous comptez tout à la fin, soit vous comptez au fur et à mesure. 10, 11. Allez, on les met bien comme il faut. Et on prend les deuxièmes brins et on continue. 12. Quand vous avez la technique, ça va tout seul. Hein. Donc je vous laisse finir et on se retrouve. Je suis à la 39e. On va faire les dernières mailles ensemble. Donc la 40, la 41 et la 42. Ça, c'est le fil du départ qu'on avait caché dans l'oreille. Hein, qui va me servir pour la couture. Donc ne le coupez pas. Et là, je vais faire encore un petit dernier point. Une maille serrée. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'ils nous disent? Coupez le fil, passez le bout du fil dans la dernière boucle. Faites le même set pour le deuxième oreille. Oui, ça, on s'en doute. Donc là, je repars ici. Je vais faire ma maille coulée, ma maille en l'air. Et là, je vais couper. Et on tire pour sécuriser. Donc, voilà la petite oreille que vous devez avoir. Après, vous verrez quel fil vous voulez coudre, mais normalement, on va coudre avec le blanc. Alors, les petites oreilles, elles vont se mettre tout simplement comme ça. Et on aura les petites oreilles. Donc, il y en a une qui viendra comme ça. Et l'autre comme ça. Donc, on a les deux beaux côtés. Hein, on est d'accord? Ça, c'est le côté extérieur. Et ça, c'est l'oreille intérieure. C'est les deux beaux côtés, puisqu'on a cousu les moins beaux ensemble avec les fils, vous vous rappelez. Donc ce fil-là, il va nous servir pour la couture. Il faudra faire un petit point comme ça, pour que ça soit un petit peu fermé comme ici. Et hop, on coudra les oreilles sur sa tête. Voilà. Donc ça, il faut faire 2 fois ça, parce que l'éléphant a logiquement 2 oreilles. Donc 2 oreilles intérieures blanches et 2 oreilles extérieures grises. Une fois que vous avez les 2 parties, vous faites le 8e rang, comme moi, avec des mailles serrées, en prenant le rang arrière, le brin arrière du rang blanc et le brin arrière du rang gris. Et vous les soudez ensemble. Laissez bien passer le fil blanc à l'intérieur. Ça, il ne se sauvera pas déjà et il va nous servir à coudre les oreilles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, ce tuto n'aura pas été trop compliqué pour les débutantes. Je sais qu'il y a beaucoup de débutantes qui vont le faire avec moi. Comme je vous ai dit, patience, patience, n'abandonnez pas, parce que des fois on a envie d'abandonner quand on commence le crochet. On se dit c'est pas pour nous, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. Faut pas dire ça. Enfin, vous allez vous le dire, ça c'est sûr. Mais voilà, il ne faut pas baisser les bras trop vite. Et je vous ai dit, mettez pause, revenez en arrière, prenez le temps, faites sur la vidéo, revenez sur la vidéo. Voilà.
En tout cas, à la fin de cette vidéo, vous devez avoir déjà les 2 jolies oreilles du petit éléphant. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'oubliez pas le petit pouce, le petit j'aime pour le merci de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications lors des prochaines sorties des vidéos du petit éléphant pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi vos petites oreilles. Je vous embrasse. Bye bye.